mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Nous sommes donc à la troisième partie de ce message. Le Sauveur, troisième partie. L'Éternel est ton Sauveur. Il est ton Sauveur qui t'épargne. Alors écoutons cette histoire que Job a vécue avant de se retrouver pleinement dans sa souffrance. Écoutons cette histoire, comment ça a commencé et Job s'est retrouvé vraiment dans des difficultés, dans une souffrance inexplicable. Job avait des serviteurs, des gens qui travaillaient pour lui, il les payait. Job avait des serviteurs qui suivaient ses biens, qui géraient ses biens. Qui géraient parce que Job était riche, il était bien, il était prospère. Et des gens, il employait des gens pour gérer ses biens. Et même ces gens-là aussi suivaient ses enfants, géraient ses enfants. Géraient la maison de Job. Alors écoutons ce que ses serviteurs ont vécu. Amen. Écoutons ce que les serviteurs ont vécu. Les serviteurs de Job, ce qu'ils ont vécu. Alors 4 serviteurs de Job lui ont fait, chacun a fait son rapport. Et ces 4 l'un après l'autre, chacun a fait un rapport de ce qu'ils ont vécu comme difficulté. Amen. Amen. Alors le premier serviteur qu'on va écouter, regardez, allons dans le livre de Job, chapitre 1, vous allez voir, on va suivre le premier serviteur. Le premier serviteur va parler de quelque chose. Il va parler de quelque chose. Mais il y a quelque chose aussi qui va retenir notre attention dans tout ce que ces serviteurs vont dire. Le premier va venir, il va dire à Job, le premier, il va dire à Job, il dit, Job, tu nous as engagés, on travaillait pour toi paisiblement. Maintenant, des Sabéens, Job 1, verset 15, des Sabéens se sont jetés, hein, pendant qu'on était en train de, ils se sont jetés sur ce que tu as et ils les ont enlevés. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ils ont tué nous étions beaucoup de serviteurs, ils ont tué d'autres. Et puis il dit quoi? Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. 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 Il parlait encore. Non, un instant. Voilà ce que le premier a dit. Parce que quelque chose s'est passé. Parce qu'il dit un jour tes fils et tes filles, les filles de Job, ils mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job, le messager, le premier, il arrive auprès de Job et il dit, les bœufs labouraient. Les bœufs labouraient. Et les ânesses passaient à côté d'eux. Donc les bœufs et les ânesses étaient là. Nous on les gérait. Mais il y a un peuple qu'on appelle les Sabéens. Les Sabéens. Pour rien, ils se sont jetés sur les bœufs et les ânesses. Et non seulement ils se sont jetés parce que nous qui gérons aussi, on est parti les défendre pour sauver des biens. Ils se sont jetés sur nous, ils nous ont tués par leur épée, ils nous ont tués. Et puis il dit, celui qui est venu faire le rapport, le premier qui est venu dire, il dit, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Actuellement, beaucoup de choses, actuellement quelque chose se jette sur nous. Actuellement, nous ne voyons pas d'où ça vient. Parce qu'eux, ils n'ont pas vu où étaient les Sabéens. Ils étaient dans les champs. Ils ne savaient pas par quel moyen, par quelle voie, et où ils sont rentrés dans ces champs. Et ils se sont jetés sur les bœufs, ils se sont jetés sur les serviteurs, ils se sont jetés sur les ânesses. Ils ne savent pas où ils sont quittés. Nous ne savions pas où est quittée la chose. Mais ça s'est jeté sur nous. Mais une seule chose que tu vas retenir ce matin, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, comme ce premier serviteur, tu diras, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle.
Je me suis échappé moi seul. En 2020, je me suis échappé moi seul pour aller pour dire aux gens maintenant que dans l'histoire, on s'est jeté sur nous et les morts se comptaient par milliers. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter, pour vous apporter la nouvelle. Un deuxième va parler au verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vers est dit, un autre serviteur vient et puis il dit à Job. Job assis, hein? Il dit à Job, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Quand il dit le feu du ciel et le feu est tombé, le feu de Dieu est tombé du ciel, c'est Satan qui a envoyé ce feu-là pour détruire les biens de Job. Et tout ça a été embrasé, les brebis, les serviteurs, ils ont été consumés. Amen. Et Satan a envoyé ce feu-là contre Job. Mais ce feu qu'on a envoyé contre toi, ce feu qui est en train d'embraser, ce feu sera éteint par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Ce feu va s'arrêter. Mais quand il a fait le rapport, regardez la même phrase, le deuxième va dire la même phrase. Alors qu'ils n'ont pas fait de réunion pour dire, quand il y a un événement comme ça, allons dire cette phrase au patron. Le deuxième dit, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Quand le feu est descendu, quand le feu descend dans ta vie, actuellement tout en train de s'embraser, on ne maîtrise rien, on ne contrôle rien, on n'a pas de médecin, on n'a pas de médecin, on n'a pas de puissance. Toutes les puissances sont attaquées, tout le monde est attaqué, on ne sait pas où le feu quitte. Mais toi seul, tu diras un jour en 2021, tu diras je me suis échappé moi seul pour vous annoncer, pour vous donner cette information. Tu diras à tes petits-enfants, aux enfants de tes enfants, comme un vieillard assis dans ton fauteuil, tu diras en 2020, je me suis échappé moi seul pour vous informer aujourd'hui. Le troisième serviteur va parler. Amen. Amen. Au verset 17, le troisième serviteur va parler. Il parlait encore, quand le deuxième parlait, le troisième arrivait. C'est pour dire qu'il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Les Chaldéens formés en 3 bandes. Voilà un autre peuple qui va attaquer. Formés en 3 bandes. Donc j'imagine en 3 bandes, il y a une bande qui vient du côté gauche, une bande qui vient du côté droit et une bande qui vient de derrière. Puisque si c'était devant, ils allaient les voir et puis fuir. Et pendant que les serviteurs de Job, étant toujours en train de suivre les biens de Job, de gérer les biens de Job, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Cette fois-ci, les chameaux les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fil de l'épée. À cause des chameaux. Parce qu'en ce temps-là, les richesses se comptaient par ces choses-là. Amen. Ils se sont jetés sur les nombreux chameaux de Job. Pour prendre les chameaux, ils ont enlevé les chameaux, ils ont pris les chameaux. Non seulement ils ont pris les chameaux, ils ont poursuivi les serviteurs. Ils ont utilisé leur épée. Ils ont tué tous les serviteurs de Job. Mais un seul encore va parler. Un seul va faire le compte rendu à Job. Il dit, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Hein? Ah, c'est le troisième qui a dit ça. Amen. Amen. Et tu seras le troisième qui va dire, le premier a parlé, le deuxième a parlé. Tu es le premier, tu es le deuxième, tu es le troisième. Tu seras le troisième qui va dire, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Je me suis échappé moi seul parce que tu seras assis en 2022. Tu seras assis en 2021. Tu seras assis en 2022. Tu seras assis en 2023. Tu seras assis en 2025. Ainsi de suite. Et tu seras assis les années prochaines pour dire, je me suis échappé moi seul pour vous apporter la nouvelle. Amen. Un autre serviteur va venir encore. Et il dit, Job 1, verset 18 toujours, il parlait encore lorsque un autre vint et dit, cette fois-ci, ça va atteindre maintenant le sommet, c'est le las, ça va atteindre le sommet maintenant.
Le problème de Job va atteindre un niveau où aucun homme, aucune femme ne peut accepter. Je peux perdre tout, mais ce niveau, je refuse. Il parlait encore lorsque un autre vers dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés. Ils sont partis faire une fête dans la maison de leurs frères aînés. Mais regardez ce qui va se passer. Amen. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Il a frappé contre les quatre coins de la maison et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont tous morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Un vent, un mauvais vent, un vent de contagion, un vent de maladie, un vent de souffrance, un vent de misère, un vent incontrôlable. Ce n'est pas notre vent là. Ce n'est pas notre vent qui nous rend service pour bien respirer. Ce n'est pas ce vent. Ce n'est pas ce vent de pluie. Quand il y a la pluie qui s'annonce, je ne parle pas de ce vent. Je ne parle pas de ce vent que toi-même tu sens. Quand tu marches, qui soulève ton habit, qui soulève ton pagne, qui remet ton pagne, qui remet ta veste. Je ne parle pas de ce vent. Quand tu es dans ta voiture, le vide abaissé, ce vent-là qui souffle. Je ne parle pas de ce vent, mais un vent mauvais, un vent de mort, un vent de maladie, un vent incontrôlable par toutes les puissances de ce monde. Un vent vient et il frappe. Il dit qu'il a frappé tous les quatre murs de la maison. Mais ce n'est pas les quatre murs. Amen. Non seulement il a frappé les quatre murs de la maison, il a frappé la maison s'est écroulée. Quand il dit la maison s'est écroulée, c'est-à-dire que ce mauvais vent-là, qu'est-ce qu'il veut? Une terre vidée de sa population. C'est ce que ce vent veut. Mais Dieu qui a créé l'homme, va-t-il accepter cela? Une terre vidée de sa population. Le vent, les murs se sont écroulés sur les jeunes gens. Et ils sont tous morts. Il dit, moi seul, je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Cette dévastation, cette destruction va continuer comme un vent. Et se promène comme un vent. Et va partout comme un vent. Et rentre partout comme un vent. Rentre dans le coin, c'est pourquoi tout le monde est atteint. C'est pourquoi il n'y a pas de rang dans cette affaire. Il n'y a pas de rang social. Tout le monde peut être attaqué et attaqué. Et ce vent est arrivé. Mais tu diras un jour, malgré tout ce vent, les riches ont été atteints. Les enfants des riches ont été atteints. Dans cette confusion, je me suis échappé moi seul pour vous annoncer la nouvelle. Amen. Je me suis échappé moi seul. Et qui l'a fait? Qui l'a fait pour ces quatre serviteurs de Jacob? Qui a fait cela? C'est l'Éternel qui est leur sauveur. Amen. C'est l'Éternel qui est leur sauveur qui a posé ce tête-là. Avec l'Éternel, tu t'épargneras toi, il t'épargnera toi seul pour que tu informes. Toi qui m'écoutes. Amen. Alors les quatre serviteurs de Job ont dit une chose très importante. À chaque fois, ils ont dit, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Quelle que soit la guerre, tu échapperas, mon frère, au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la dévastation, tu t'échapperas au nom de Jésus. Quelle que soit l'épidémie, tu t'échapperas au nom de Jésus. Quelle que soit la pandémie, tu échapperas au nom de Jésus. Il y a toujours quelqu'un qui dit et qui dira, je me suis échappé moi seul pour porter la nouvelle. C'est toi. Amen. C'est toi que Dieu sauvera. Parce que tu crois à lui, tu connais son nom. C'est toi que Dieu est en train de sauver maintenant. Ton serviteur est à l'œuvre pour toi, toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, tu seras sauvé et tu donneras toutes ces informations un jour. Les informations sur cette épidémie, les informations sur la pandémie, les informations sur la paix que nous vivons, sur la trouille, c'est toi qui en parleras.
Et c'est toi, c'est moi, c'est nous. On en parlera. Et tu seras sauvé au nom de Jésus. Amen. Zacharie 9. Zacharie 9. Amen. Zacharie chapitre 9, au verset 9, la parole de Dieu dit. Zacharie 9, verset 9, la parole de Dieu dit. Sois transporté d'allégresse. Écoute-moi bien, la parole de Dieu t'adresse cette prophétie ce matin. Sois transporté d'allégresse, toi qui m'écoutes. Toi qui écoutes ce message. Pousse des cris de joie. Toi qui m'écoutes ce matin. Voici ton roi vient à toi. Là, écoute ce matin, ton roi vient à toi. Quel est ce roi? L'Éternel des armées, l'Éternel puissant dans le combat. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse, et il vient à toi. Voici ton roi vient. Quel est ce roi? Le roi de gloire, le roi de puissance, le roi de force, le roi qui délivre, le roi qui épargne, le roi qui soustrait l'homme du danger. Le roi, il vient vers toi. C'est pour te sauver, dit l'Éternel. Amen. Amen. Le Sauveur arrive pour te sauver. C'est ton libérateur. Il peut te retirer. Il peut nous retirer. Amen. Amen. Y a-t-il un autre Sauveur, toi qui m'écoutes? Y a-t-il un autre Sauveur encore? Je n'en connais pas, moi. Mais je connais un Sauveur. C'est celui qui a créé même ce que tu crains. C'est lui que moi je vois comme sauveur. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Pardon. Jésus-Christ est ton sauveur. Amen. Comment? Jésus-Christ est ton sauveur, comment? Amen. 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 Jésus est ton libérateur. C'est ce que ça veut dire être un sauveur. Jésus est quelqu'un qui tire du péril et il met en sûreté. Jésus, c'est un sauveur qui peut te soustraire du danger, de là où tu es qui est mauvais. C'est celui qui épargne. C'est celui qui te fait échapper du danger. Alors, qui est sauvé dans tout ça? C'est toi, c'est moi. Et Jésus a dit, dans Jean 10, verset 9, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, dans cette affaire que nous vivons, il dit quiconque, n'importe qui, même un fou, il n'a pas dit un chrétien, il dit, il n'a pas dit un chrétien, il dit quiconque, n'importe qui ne va même pas à l'église, n'importe qui. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, verset 21. Qui peut être sauvé? Celui qui a la foi, qui peut être sauvé. Amen. Amen. Celui qui ne craint pas. Amen. Amen. Celui qui ne craint pas, mais qui croit seulement, il peut être sauvé. Luc 8, verset 50. Celui qui ne craint pas, mais qui croit seulement, il peut être sauvé. Qui peut être sauvé? Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen. Qui peut être sauvé? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé parce que nous sommes haïs à cause du nom de Jésus-Christ. Alors si tu tiens, parce que tu as le nom de Jésus-Christ toujours, si tu tiens jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Et la Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, verset 17. Alors, voici ton sauveur qui a vaincu la mort. Amen. Amen. Voici ton sauveur qui a vaincu la mort. Alors, pour conclure, c'est vrai. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous devons savoir que Jésus est notre sauveur. Aucune âme physique,
Aucun autre pouvoir, aucune puissance, aucun homme, même l'argent, ne peuvent nous sauver actuellement dans cette vallée de l'ombre de la mort. Crions à Jésus comme un enfant devant un danger. Et quand un enfant est devant un danger, il crie papa, il crie maman. Crions à Jésus. Jésus est notre sauveur dans ce monde. Jésus est notre sauveur pour avoir la vie éternelle. Donc, pense à ton âme, à ton corps, âme et esprit pour que tu sois sauvé. Pense à ton corps, âme et esprit pour que tu sois sauvé. Puisque tu connais qui est sauvé, pense à ton corps, âme et esprit pour que tu sois sauvé au nom de Jésus. Amen. 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 Tu as écouté ce message qui a pour thème le sauveur. Il faut que tu pries, mon frère, ma soeur. Tu dois prier. C'est pourquoi nous sommes arrivés maintenant à cette vidéo. Tu vas proclamer ces paroles avec moi. Tu vas répéter ces paroles avec moi. En ce moment de danger, tu vas répéter, parce que la vie d'un chrétien, d'un croyant, c'est de prier. Tu vas répéter ces paroles avec moi. Lève-toi. 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 Éternel. Éternel. Sauve-moi. Sauve-moi. Mon Dieu. Mon Dieu. Car tu frappes à la joue. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Tu brises les dents des méchants. Quand je crie, réponds-moi. Réponds-moi. Dieu de ma justice. Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse. Quand je suis dans la détresse. Sauve-moi. Sauve-moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reviens. Reviens. Éternel. Éternel. Délivre mon âme. Délivre mon âme. Sauve-moi. Sauve-moi. À cause de ta miséricorde. À cause de ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Éternel. Mon Dieu. Mon Dieu. Je cherche en toi mon refuge. Je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi. Sauve-moi. De tous mes persécuteurs. De tous mes persécuteurs. Et délivre-moi. Et délivre-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sauve-moi. Sauve-moi. De la gueule du lion. De la gueule du lion. Sauve-moi. Sauve-moi. Du coronavirus. Du coronavirus. Délivre-moi. Délivre-moi. Des cornes du buffle. Des cornes du buffle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde mon âme. Garde mon âme. Et sauve-moi. Et sauve-moi. Que je ne sois pas confus. Que je ne sois pas confus. Quand je cherche auprès de toi mon refuge. Quand je cherche auprès de toi mon refuge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi. Sauve-moi. Par ta grâce. Par ta grâce. Au nom de Jésus. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi des malfaiteurs. Délivre-moi des malfaiteurs. Et sauve-moi. Et sauve-moi. Sauve-moi des hommes de sang. Sauve-moi des hommes de sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sauve-moi, ô Dieu. Sauve-moi, ô Dieu. Car les eaux menacent ma vie. Car les eaux menacent ma vie. Sauve-moi, ô mon Dieu. Sauve-moi, ô mon Dieu. Car des pandémies menacent ma vie. Car des pandémies menacent ma vie. Des fléaux menacent ma vie. Des fléaux menacent ma vie. Des contagions menacent ma vie. Des contagions menacent ma vie. Sauve-moi, ô Dieu. Sauve-moi, ô Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Approche-toi de mon âme. Approche-toi de mon âme. Délivre-la. Délivre-la. Sauve-moi. Sauve-moi. À cause de mes ennemis. À cause de mes ennemis. Au nom de Jésus. Dans ta justice. Dans ta justice, ô Dieu. Sauve-moi. Sauve-moi. Et délivre-moi. Et délivre-moi. Incline vers moi Incline vers moi ton oreille ton oreille et secoue-moi.
Et secoue-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Secoue-moi, Secoue-moi. Éternel, Éternel, mon Dieu. mon Dieu, Sauve-moi sauve-moi par ta bonté. par ta bonté. Au nom de Jésus. Je suis à toi. Je suis à toi. Sauve-moi. Sauve-moi. Car je cherche tes ordonnances. Car je cherche tes ordonnances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'invoque. Je t'invoque. Sauve-moi. Sauve-moi. Afin que j'observe tes préceptes. Afin que j'observe tes préceptes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Étends tes mains d'en haut. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi. Délivre-moi. Et sauve-moi Et sauve-moi des grandes eaux. des grandes choses. Étends tes mains d'en haut. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi. Délivre-moi. Et sauve-moi Et sauve-moi des pandémies, des pandémies, des maladies, des maladies, des contagions. des contagions. Au nom de Jésus. Délivre-moi Délivre-moi et sauve-moi et sauve-moi des mains de mes ennemis. des mains de mes ennemis. Et sauve-moi Et sauve-moi des pandémies. des pandémies. Sauve-moi Sauve-moi des virus. des virus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, sauve ton enfant. Ton enfant qui a crié à toi. Ton enfant qui a crié à toi aujourd'hui. Sauve-le, papa. Cette voix qu'il a élevée vers toi. Tu as dit, je lève la voix vers l'Éternel, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et ton enfant a élevé la voix vers toi, ta fille a élevé la voix vers toi, en proclamant ces paroles qui viennent de toi. Sauve ton enfant maintenant. Épargne ton enfant. Soustrais ton enfant du danger. Retire ton enfant du danger. Afin que ton enfant échappe. Pour faire éclater ta voix, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci.